Ok, salut à tous. Salut, chers membres de la communauté Club des opportunités. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons vous faire une analyse des marchés de la crypto-monnaie et aussi, on va voir les différents narratifs qui sont à la mode en ce moment. Avant tout, j'aimerais remercier mes abonnés autant que vous êtes. Également, ceux qui ne sont pas abonnés, merci de vous connecter à ma chaîne, vous abonner. Ensemble, aidez-nous à agrandir la communauté. Ici, c'est une chaîne où on parle crypto-monnaie essentiellement. Je dis bien essentiellement. Sinon, il y a d'autres opportunités sur lesquelles, voilà, il y a d'autres opportunités qu'on partage. Voilà. Essentiellement, c'est une chaîne dédiée aux crypto-monnaies. Donc, sur ce, on va commencer. On va entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons analyser principalement le Bitcoin. Ensuite, des narratifs et le Yortu et des narratifs de l'AI, l'intelligence artificielle, et les crypto-monnaies de RWA. Voilà, Real World Asset. OK? Donc, on va commencer sans plus tarder par le Bitcoin. OK. On va prendre celui-là. En ce moment, le Bitcoin, il est dans une zone de range. Voilà. Donc, ici, nous sommes en 4 heures. On va repartir en graphique monthly. D'abord, pour bien situer le contexte. OK? Donc, on voit que en monthly, nous avons carrément explosé le sommet. OK, monthly. Voilà. Donc, il y avait une forte zone de résistance ici que le marché a explosé à la hausse. OK. On attend la clôture monthly dans 4 jours. Ça sera intéressant de voir une clôture, une belle clôture en dessous de cette zone de résistance. Vraiment intéressant. Voilà, ça serait un bon signe bullish pour les mois à venir. Lorsque on descend en weekly, voilà, en weekly, nous avons cette zone de résistance, OK, sur laquelle le marché est venu faire un pullback pour repartir à la hausse. OK, voilà, donc cette belle mèche de rejet là, donc ça c'est, on peut dire un doji, hein. Voilà, un doji, un beau doji, voilà, avec une belle mèche de rejet. Lorsque nous rentrons en daily, ça s'explique. OK, donc on a cassure, d'abord on a première cassure pullback, ensuite rejet par la hausse, autre pullback, rejet également à la hausse. Donc, ce qui fatigue le marché en ce moment, c'est cette zone, ce taux d'un bloc ici. Voilà. On peut le qualifier de broker block. Hein. Voilà. Donc, c'est ce taux d'un bloc là, cette zone de haut d'un bloc, voilà, en délit qui sert de résistance temporaire. Mais je pense que dans les jours à venir, ça sera cassé cette zone-là. Okay? Et qu'est-ce qu'on peut visiter? Quel target on peut voir dans l'immédiat? Voilà, on va voir l'extension FIBO. On va vous aider une petite projection dédiée. Voilà. Donc, on peut aller chercher les 84 000 $. Si nous sommes vraiment bons, pour la moitié des 84 000 entre 0 et 1, cet intervalle-là, on va mettre la souris comme ça au milieu, dans la zone des 79 000, voilà, 80, non, 79 000. Voilà, 79 000, c'est plus juste. OK? Voilà. Donc, on peut venir chercher cette zone-là pour le Bitcoin. Donc, pour le moment, le Bitcoin, moi, je suis bull sur le Bitcoin, sauf si on a cassé par le bas, voilà, sauf si on a ce scénario. Sinon, tant qu'il n'y a pas ce scénario, personnellement, je suis bull sur le Bitcoin. Voilà. Sauf si on a ça, rejet, cassure, retest, OK, et rejet par le bas. Voilà. Sauf si on a cette configuration-là, c'est-à-dire cassure de cette zone, réintégration de la zone de résistance, retest, puis rejet par le bas. Mais si on n'a pas ce scénario, bon, les gars, moi, je suis beau sur BTC. OK. Donc, voici un peu BTC. C'est vu au suivant. On va voir maintenant les layers 2. Les layers 2 Optimism. Voilà. Et Arbitrum. Voilà. Donc, ici, nous avons Optimism. Voilà. En daily, on va voir d'abord en weekly. Voilà.
Donc, en weekly, nous sommes quand même bull. Voilà, sur Optimisme, on avait cette ancienne zone de résistance weekly qui a été cassée, pullback, rejet par le haut. Et on a cette deuxième zone de résistance qui a été cassée et on voit que le marché revient retester cette zone-là. Donc, cette zone-ci est une zone de propulsion block. Ça, c'est purement ICT. Voilà. Donc, les zones de propulsion block sont des zones de forte hausse. C'est-à-dire, lorsque le marché revient dans cette zone, la probabilité d'une forte hausse est engagée. Okay? Voilà. C'est-à-dire, la probabilité d'une forte hausse est vraiment élevée. Okay? On va redescendre en daily. Voilà. En daily, c'est ce que nous avons dit. Ici, on a eu retest de la zone. Voilà. Weekly. Là, fort rejet. Okay? Donc, on avait cassure, retest, fort rejet. Deuxième retest de la zone de résistance devenu support. Et là, on a un autre rejet. Seulement que ici, on a une forte zone de résistance daily qui est une zone QML plus un autre bloc. Donc, toutes ces zones-là. OK. Je vais mettre en couleur. Cette zone-ci. OK. Donc, c'est une zone QML. Une zone QML, c'est cette zone-là. Résistance, résistance, fake out, fausse capsule, réintégration de la zone de résistance. Et on voit que le marché est à ce niveau. OK. Donc, c'est cette configuration qui est ici. Résistance, 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 fake out, réintégration de la zone de résistance. Et là encore, on a résistance du marché. OK. Voilà. Test de la résistance, test de la zone de résistance. Donc, ici, pour être bull, tout simplement, on va attendre une cassure de confirmation, c'est-à-dire cassure, pullback. OK. Et là, en ce moment, avec d'autres confirmations, on peut prendre notre buy. Et là, le marché viendra forcément chercher cette zone ici. Forcément, il n'y a rien à dire, forcément. Les 4,8. OK? Voilà. Donc, voici un peu pour Optimisme ce que nous attendons. Cassure, pullback. On peut le prendre au pullback. Voilà. Soit en spot, soit en futur. Voilà. Et puis, on est bon pour la suite. OK? Voilà. Alors, au niveau du deuxième lueur tour, que j'appelle Arbitrum, on va voir en ce moment, les lueurs tours sont pas trop rouges, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Voilà, ils sont un peu dans une zone calme, zone de marché un peu baissier, calme. Voilà. On voit ici même Arbitrum, vous voyez la forte zone de résistance là. Voilà, on voit que c'est une zone daily, le marché il a du mal à casser cette zone. On voit aussi sur le TDI, le marché en daily qui est en oversell. Donc, on n'a pas grande confirmation. Voilà. On n'a pas une grande confirmation. On est obligé d'attendre des confirmations supplémentaires. Voilà, ça une bonne cassure ici, bon rejet de cette zone-là. Et puis, bon, le marché peut revenir ici. Voilà, ou bien revenir et tester cette zone qui est là. Voilà. Revenir ici. OK? C'est-à-dire chercher la zone des 2 $. En ce moment, c'est une bonne zone si vous voulez acheter des Arbitrum. Hein. En ce moment où il est là, c'est une très bonne zone si vous voulez acheter des Arbitrum. Donc, au niveau d'Arbitrum, voici un peu ce qu'on avait à dire. Maintenant, on va aller voir les cryptos de l'AI, l'intelligence artificielle. OK? Voilà. OK. D'abord, on a Fetch AI. Voilà, c'est vraiment je peux dire, il y a d'autres cryptos AI qui sont super bons, mais Fetch, pour moi, voilà, une très bonne crypto également. Voilà. En ce moment, les cryptos de l'AI sont bull, les gars. Ils sont vraiment bull. Le narratif, vous savez, l'AI, c'est l'intelligence artificielle et tout ce qui va avec. Donc, tout ce qui va avec ce monde, cet écosystème-là, tous ceux qui intègrent l'écosystème de l'intelligence artificielle sont en plein essor, sont en plein boom. On le voit un peu avec Nvidia. Nvidia qui atteint des sommets records et tout. Donc, là, on est en daily. On voit qu'en daily, le marché a déjà explosé à la hausse le précédent sommet. OK? Donc, on va descendre en 4 heures. Sur le TDI également, le TDI en overbuy, hein, et tout le TDI carrément. Donc, c'est vraiment bullish. OK? En daily, c'est vraiment bullish. OK. La zone 4 heures également bullish. Extrême bullish sur TDI. OK? On va aller maintenant en zone 1 heure. Alors, pour ceux qui veulent l'acheter ou bien entrer en position, en 1 heure, on a cette belle zone-là, cette belle zone, cette ancienne zone de résistance, voilà, qui est devenue support. Donc, vous voyez toutes ces zones-là.
Voilà, rejet, 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 rejet. Le marché a cassé une belle cassure à la hausse en 1 heure. Voilà, pour ceux qui le veulent, voilà, vous pouvez attendre un pullback. Voilà, et puis reprendre le marché à la zone des 3 $. 3 $, reprendre, acheter le marché pour une hausse. OK? Voilà. Donc, en tout cas, la configuration boule est maintenue pour fetch high. Ensuite, on va voir un autre narratif encore qui est toujours dans l'AI. Il y a beaucoup de narratifs. Hein. Il y a encore, il y a Near Protocol. Voilà, on va voir encore qui est très bullish. Également, vraiment, je vous ai dit, hein, ces gars, ils sont bullish ces 2 jours. On va mettre en daily. Voilà. En daily. Voilà. Vous voyez, en daily, il a au moins fait autour de 4 bougies de hausse. OK, simultané. Hein. Voilà. Donc, vraiment, vraiment, vraiment. On est vraiment boule. Le TD également, le marché qui est venu tester en daily la ligne 50. Voilà. Donc, ça, c'est une forte confirmation de hausse, une forte tendance haussière. On va aller en H4. Voilà. Donc, en H4, voici le précédent sommet que le marché a cassé. Pullback, reparti à la hausse encore. On va en 1 heure. Voilà. Donc, c'est vrai qu'en 1 heure, le TDI, certes, il est en overbuy, mais il a une configuration baissière en 1 heure, mais pas une grande baisse. Hein. Voilà, juste une correction pour repartir à la hausse. Donc, en ce moment, c'est une très bonne zone pour vous pour pouvoir acheter des encore. OK? On va essayer de prendre une extension Fibo pour voir ici, là, voilà, je sais pas. Voilà, donc on voit les 0, les 7 centimes, pratiquement, hein, les 7 centimes, hein, voilà. Ou bien, voilà, les 7 centimes en tout cas. Soit cette zone, voilà, ici, ou bien là, ok. Voilà, soit ces 2 zones-là. Donc ça, c'est une très bonne zone pour vous de pouvoir acheter des encore pour espérer que le marché refasse à la hausse. Voilà, comme ça. Voilà. À ce niveau-là. Voilà, facilement à ce niveau, pas à ce niveau, donc au niveau des 7 centimes. OK? Voilà. Donc, voici un peu pour encore. Maintenant, on va voir Ocean. Voilà. Ocean qui a une configuration super boule. Je vous ai dit, hein, Nike, les cryptos de Nike, les gars, rechargez-vous. Rechargez-vous, rechargez-vous parce que ils vont faire des prix pas possibles, ils vont faire des sommets pas possibles, ces gars-là. OK. Donc, ici, nous avons euh, une configuration au niveau de Ocean, configuration boule. Bien entendu, sur le TDI, vous voyez que nous sommes en extrême overbuy, qui montre que le marché est très boule. Voilà, au niveau de Ocean. Il atteint une zone de résistance en weekly. Peut-être que le marché va avoir un rejet à ce niveau, au niveau des 1,2, pour repartir à la hausse. Mais on voit que le marché est vraiment boule. Voilà, est vraiment boule. En daily, on voit qu'il a explosé la précédente résistance daily par la hausse. Voilà, et là, je vous avais dit en weekly, hein. Regardez en weekly où il est. Voilà, il a cette zone c'est une zone QML. Hein. Voilà, ça peut être aussi un beau broker bloc là, cette bougie rouge là. Voilà, cette bougie rouge que vous voyez ici, c'est un beau broker bloc. Il a ce niveau, ok. Donc, il peut être rejeté par le bas, mais pas fortement, pas fortement. Voilà, il peut revenir ici sur cette précédente zone de résistance quand on va en daily. Voilà, qui est cette zone là. Donc, le marché peut faire ça. Ok, pullback au niveau de cette zone, puis reparti à la hausse. Voilà, donc si vous n'êtes pas encore dans ce marché, attendez un pullback, voilà, soit à ce niveau qui est là, soit à ce niveau, soit à ce niveau, soit à ce niveau de support maintenant pour pouvoir acheter, pour pouvoir intégrer le marché. Okay. Mais sachez que en daily, en weekly, ils sont super bulls. Voilà, Ocean est super bull en weekly et tout. OK? On va voir maintenant le dernier narratif qui sont les RWA, Real World Assets. Voilà, donc on a centrifuge, bien entendu, et puis on a Endo. On verra centrifuge. On verra centrifuge. Prochainement, on va parler de Endo.
si vous voulez prendre des centrifuges, c'est à 1 $. Donc, c'est pratiquement accessible à tous. Voilà. Voici la précédente zone de résistance daily que le marché a explosé par la hausse. On voit aussi que sur le TDI, il y a un overbuy, bonne configuration haussière. Voilà. Donc, pullback de cette zone, le marché est reparti à la hausse. Donc, c'est une bonne configuration haussière. En ce moment, voici où nous en sommes. Nous sommes venus retester cette ancienne zone de résistance qui a suivi pullback. On espère aller à la hausse. Aussi, le marché revient par le bas. Voilà, je pense que ça sera une bonne zone d'entrée pour vous. Voilà, soit si le marché arrive à casser, voilà, ce qui revient ici, ça peut être une bonne zone d'entrée. Voilà, cette zone en tout, cette zone peut être une bonne zone d'entrée pour vous, pour un buy. Ok, cependant, retenez que le marché, il est boule. Voilà, centrifuge. Voilà, vous voyez le nom ici, centrifuge. Donc, c'est un narratif que vous pouvez acheter. Voilà. Et également, il y a Ando. On va voir rapidement Ando. Ando aussi, il a fait une très belle montée. Hein. On va voir peut-être en weekly. On va voir comment il a explosé à la hausse. Imaginez, regardez un peu. Voilà. La précédente semaine, il était vraiment bull. Donc, ce sont des narratifs qui sont bullish parce qu'il faut savoir que BlackRock a décidé de tokeniser ses actifs physiques, ok, voilà, pour pouvoir rentabiliser voilà, ses frais de gestion qui lui coûtent vraiment cher. Et puis également, il faut savoir que en utilisant la blockchain, ça va leur permettre une meilleure traçabilité, une meilleure sécurisation de leurs actifs réels. Ok, donc c'est l'annonce de BlackRock qui a fait exploser ce marché, ce narratif à la hausse. Voilà, donc ça va continuer à pomper, ça va continuer à être bullish. Je ne pense pas que nous soyons à la fin, surtout que le bull run est pour 2025. Donc pour le moment, il a 8 centimes. Ok, voilà, donc faites tout pour pouvoir. Non, il a 0,8 $, je crois, à 1 $ pratiquement. Donc, c'est un bon moyen pour vous de pouvoir l'acheter à ce niveau-là. OK? OK, donc voici un peu pour l'analyse de la semaine, chers amis. Voilà, si vous n'êtes pas encore si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner à ma chaîne. Et puis, on va analyser ensemble en cours de semaine les marchés de la crypto-monnaie. C'est une chaîne où on parle essentiellement de crypto-monnaie. Merci à vous d'avoir suivi cette rencontre. Si vous voulez intégrer notre groupe, excusez-moi, si vous voulez intégrer notre groupe Telegram ou WhatsApp, vous pouvez m'écrire. Sur ce, que Dieu nous garde. Au revoir.